ce qui me paraît frappant, c'est qu'il y a véritablement un passage d'une identité culturelle au culte de l'identité. C'est-à-dire une manière de sacraliser l'identité de façon absolument canonique, verrouillée, qui est donc la négation de la possibilité du dialogue et de l'autre. D'ailleurs, on assiste à une fin de la possibilité même du débat et du dialogue et de l'échange. Fameuse citation de Voltaire, hein, « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez défendre vos idées ». Ça s'appelle le débat, ça s'appelle le dialogue, et non pas l'annulation de l'autre. Donc le problème de ces identités verrouillées, c'est qu'elles empêchent toute possibilité d'échange, de dialogue, de même de confrontation. Et je ne suis pas d'accord sur cette idée que la culture ne serait pas liée à la révolution. La culture n'est ni révolutionnaire en soi, ni réactionnaire. Elle est vitale. Ça veut dire qu'elle est vie. D'ailleurs, un très grand nombre de mouvements ont commencé par être des révolutions. Ouais. Le classicisme contre le baroque, le romantisme contre le classicisme, le symbolisme contre le romantisme, contre le réalisme, le surréalisme contre le naturalisme. Vous prenez l'histoire de l'art, c'est une succession de révolutions. Mais la différence, c'est que chaque révolution a absorbé les précédentes et qu'elle les a digérées et qu'elle les a reprises. Picasso a commencé par savoir peindre de façon classique avant de faire du cubisme. Donc il n'y a pas de destruction des choses antérieures. Il y a une forme de transformation qui permet en effet un déploiement. Or, le problème actuel, c'est l'annulation. Ça veut dire qu'il n'y a pas transformation, débat, dialectique et puis tentative de dépassement, il y a négation. Et je pense que c'est en effet désastreux.